Alors le projet est assez simple puisque nous avons décidé de remplacer tous les gobelets jetables que nous utilisions dans le centre, aussi bien pour l'eau que pour le café, par des gobelets réutilisables. Donc sur base annuelle, on parle d'environ 100 000 gobelets jetables qui sont maintenant épargnés. On fonctionne comme dans un festival, donc la personne donne 1 € de caution, reçoit un gobelet en plastique. Quand elle veut un nouveau gobelet parce que le sien est sale, elle rend son gobelet, elle en reçoit un propre et à la fin de sa formation, elle rend son gobelet et elle reçoit son € de caution de retour. Nous avons mis en place une formation de maraîchage bio au centre de compétences secteur vert de Watt. La formation de maraîcher bio sur petite surface est une formation qui s'organise en partie au sein de notre centre de compétences avec des cours théoriques et des travaux pratiques et en partie chez des maîtres de stage qui sont des producteurs maraîchers professionnels. Les demandeurs d'emploi qui ont participé l'année passée à la formation de maraîcher bio sur petite surface, la plupart se sont installés en tant que maraîchers indépendants. Notre formation est tout à fait en lien avec le développement durable, étant donné que l'objectif est de former des maraîchers qui vont produire des légumes bio et qui vont les vendre dans un circuit court. Au départ, j'étais chauffagiste plombier et je me suis rendu compte que l'utilisation du mazout, du gaz, ce n'était pas la solution pour l'avenir. Du coup, j'ai vraiment voulu changer d'orientation et me tourner vers le bio. Le plan vert de Technifutur, c'est une initiative que nous avons prise il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ça se décline essentiellement en 3 phases. La première phase comprend 3 mesures que nous avons intégrées dans le plan stratégique de Technifutur lui-même. Et puis à côté de ça, il y a un plan avec une série de mesures en nombre plus important. La 3e phase, alors, c'est une initiative qu'on a prise en plus à partir du mois de mars de cette année, où chaque mois, on développe un thème particulier. Nous avons environ une centaine de formateurs ici. Nous avons environ 500 stagiaires, qui soient demandeurs d'emploi, qui soient des écoles ou qui soient des entreprises. On a sollicité l'ensemble du personnel pour qu'il nous donne toute une série d'idées nous permettant d'améliorer nos pratiques environnementales. Et on a récolté à peu près 60 idées, dont on en a retenu une bonne moitié. Dans cette formation, on essaye, depuis le début de la formation, d'insuffler, de commencer à parler de bois locaux et de l'utilisation de matériaux, donc essentiellement le bois pour notre métier, qui proviennent de nos pays ou beaucoup plus proches. On est dans un métier où, à la base, on utilise essentiellement des bois tropicaux. Le but, c'est effectivement de conscientiser aussi les clients à utiliser des bois plus locaux. Alors ici, c'est du noyer. Et alors ici, c'est de l'épicéa. Petit à petit, on voit de plus en plus de fournisseurs qui fournissent des bois locaux en débit d'hectare, ce qu'il n'y avait pas, par exemple, quand moi j'ai commencé la lutherie. La formation PEB consiste à former des stagiaires qui sont demandeurs d'emploi, qui sont ici en formation dans une section de construction. Il s'agit de les sensibiliser à la performance énergétique des bâtiments, qui est donc une réglementation en matière de construction. L'objectif est de sensibiliser les personnes à la qualité des matériaux qu'ils vont sélectionner, puisqu'on a des matériaux qui, au niveau de leur fabrication, qui au niveau de leur cycle de vie et de leur fin de vie vont être une catastrophe au niveau environnemental et une catastrophe au niveau de la santé des habitants du bâtiment. On fait des exercices, bien entendu, et puis on travaille avec la mallette isolation, où là aussi ça leur permet, à la fin du module PEB, de voir s'ils maîtrisent bien les principes de base de cette PEB. Tout le monde commence à prendre conscience des défis environnementaux, donc ils se sentent concernés. Le projet est né de la volonté de construire un bâtiment. On a eu aussi l'idée de mettre à bien l'application très pratique de la mise en place de la PEB en 2010. Et donc on a imaginé la construction du bâtiment avec des stagiaires
phase par phase, donc maçonnerie, charpente, couverture, etc., etc. Ce que je mettrai en avant prioritairement, c'est le côté social. Donc, puisque la notion de durabilité, c'est l'environnemental, l'économique et le social. Alors, sur cette opération-ci, le chantier est, je pense, particulièrement durable, puisque des stagiaires qui ont travaillé ici me rapportaient que le fait d'avoir travaillé sur cette structure, ça leur a donné un plus en termes de recherche d'emploi. On est dans une formation permaculture que je donne via l'association qu'on a créée qui s'appelle La Caracole. L'idée c'est vraiment de pouvoir essaimer, quoi. Donc on donne un savoir et puis ce savoir peut être multiplié. On ne fait pas que des formations permaculture, on fait des formations dans des techniques plus pointues. On a fait des formations en vannerie, on a fait des formations greffage, ce genre de choses. Et donc les gens repartent avec une technique et c'est vraiment l'idée de pouvoir essaimer et réapprendre ces techniques à d'autres. Je pense que les gens ont besoin d'être formés déjà à eux-mêmes, c'est déjà aux vrais eux, enfin à la vraie personne qu'ils sont, et à leurs vraies envies. Et puis je pense oui, c'est important aussi de vraiment les amener vers créer du lien. Le projet consiste en la réalisation d'une poubelle connectée, donc une poubelle qui dispose d'un capteur qui mesure son niveau de remplissage et suivant des paramètres prédéfinis à l'avance, le capteur envoie une alerte quelque part qui peut être suivie pour indiquer que la poubelle est suffisamment remplie et peut donc être vidée par le service de collecte communal ou autre. Ça veut dire qu'il y a une meilleure répartition du travail, il y a moins de pollution parce que les camions, les camionnettes ne doivent pas circuler tout le temps. Et côté bien-être citoyen, on a à peu près l'assurance d'avoir systématiquement des poubelles qui sont disponibles, qui ne sont pas pleines, qui ne débordent pas. De la réalisation de ce projet est né un prototype, une maquette pédagogique, mais aussi tout un catalogue de formation à destination des entreprises, mais aussi des demandeurs d'emploi. Et ce catalogue est entièrement dédié aux technologies liées à l'Internet des objets. Un jeune ingénieur en énergie durable est venu me trouver. Il est venu dessiner sa roue de moulin avec moi et ensuite on a fait un projet de montage et de découpe, de soudage de tous les éléments d'une roue et puis on a fait retourner ce moulin qui ne tournait plus depuis les années 60. La satisfaction, c'est déjà de voir la roue qui tourne là aujourd'hui. C'était vraiment un élément clé dans le projet de réhabilitation du moulin, d'avoir la roue qui est là et qui tourne. Ça a montré beaucoup de satisfaction parce que c'est une collaboration qui a été très efficace, notamment au niveau du partage d'idées pour concevoir la roue, pour que ça puisse être réalisé en partie là-bas à Francorchamps, en partie aussi dans un atelier de construction métallique ici dans la vallée de l'Aisne. Ce sont toujours des projets qui viennent en fin de formation. Donc ce n'est jamais le stagiaire qui est au service d'un projet. C'est les projets qui sont au service de la formation. Donc chacun a sa place, chacun sur un projet commun pour créer une dynamique et donner une place à chacun dans les entreprises du coin.